Sahel zaman lafiya ga dukkan mutanen ƙasa. Ku yi ƙoƙari ku kai ziyarta a Etablissement Saleh et Fils Lumière de Sahel. In ka shigo kana fitowa kana yin dariya hankalinka a kwance. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie venus auditer le fichier électoral sur demande de la CENI ont présenté cet après-midi leur rapport. Il ressort plusieurs anomalies qui doivent être impérativement corrigées. Vous aurez le résumé de la présentation de ce rapport ainsi que les réactions qu'il a suscitées dans cette édition. Et puis c'est le nouvel an, les traditionnelles cérémonies de présentation de vœux au chef de l'État ont débuté ce matin avec, comme à l'habitude, les vœux des présidents des institutions au chef de l'État. On en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce lundi 4 janvier 2016. 39 000 mineurs inscrits, près de 25 000 autres inscrits au moins 2 fois, 234 000 inscrits sans précision de leur lieu de naissance, 16 000 autres sans précision de leur date de naissance et également 323 bureaux de vote sans électeurs. C'est entre autres anomalies relevées par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie venus auditer sur demande de la Commission électorale nationale indépendante le fichier électoral en vue des élections générales de 2016 dans notre pays. La cérémonie de présentation de ce rapport d'audit a eu lieu cet après-midi à l'auditorium Sani Bako du ministère des Affaires étrangères. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Après près d'une semaine de séjour en terre africaine du Niger, la délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par le général Siaka Sangare, sollicité pour l'audit du fichier électoral nigérien, conformément à la demande de la CENI, se retrouve par la présente cérémonie en face de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral au Niger. D'entrée du jeu, le président de la CENI, Boubé Oumarou, s'est réjoui du travail abattu par ce groupe d'experts pour doter le Niger d'un fichier opérationnel consensuel afin d'organiser des élections fiables et acceptées de tous. Pour sa part, le chef de la délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie, en présentant le rapport de leur travail, a de prime abord fait la genèse du processus qui se veut conforme aux exigences de l'OIF avant d'évoquer les forces et faiblesses du fichier électoral nigérien et formuler des recommandations. Il s'agit de prendre les dispositions d'ordre juridique et technique pour procéder évidemment au traitement des anomalies qui ont été identifiées. Il y a l'extraction et la radiation des électeurs mineurs. On a trouvé 16 000 et quelques. Il faut les extraire et absolument, on ne peut pas faire voter ceux qui sont mineurs. Sinon, c'est une violation flagrante de la loi. Ensuite, il y a la confirmation et la radiation des multiples inscriptions. Il y a la suppression des 323 bureaux. Là, nous l'avons déjà pratiquement fait parce que, comme c'est des bureaux qui ne contiennent pas d'électeurs, pour nous, ce ne sont même pas des bureaux de vote. Bon, ensuite, création d'un identifiant, je l'ai dit, ça il faut le faire rapidement. Ensuite, reprise de la numérotation des bureaux de vote et également des électeurs. Et à publier après le traitement des anomalies, en fait, le répertoire des bureaux de vote par tous les moyens. En mettant le répertoire sur Internet, cela est un gage de transparence et également permet aux candidats de pouvoir vérifier l'existence et le contenu de chaque bureau de vote. Ensuite, publier les listes électorales sur Internet, oui, et envoyer par SMS les références des électeurs. Prévoir un niveau de sécurité pour l'authentification des cartes d'électeurs. Maintenir le comité des observateurs afin de suivre en fait la mise en œuvre de ces recommandations. Nous avons les recommandations à moyen terme.
élaborer un système d'état civil consolidé et moderne intégrant les données biométriques devant permettre l'établissement périodique des listes électorales, mais également l'établissement et la délivrance des pièces d'identité sécurisées. Et ensuite, confier à une structure permanente à travers les réformes évidemment à venir la gestion du fichier électoral. Maintenant, ça c'est les recommandations qui s'adressent à l'OIF. Le maintien sur place d'un expert pour accompagner la CENI dans la correction des anomalies que nous avons décelées. Et ensuite, à long terme, nous avons demandé qu'il serait souhaitable que la CENI, comme l'OIF, comme elle le fait dans d'autres pays, puisse aussi accompagner la CENI du Niger en mettant à sa disposition un expert en gestion des opérations électorales pendant tout le reste du cycle électoral. Au chef de la délégation des experts de l'Organisation internationale de la francophonie de souligner que sous réserve des précédentes recommandations, le fichier électoral du Niger peut être fiable. Il appartient désormais à l'ensemble des Nigériens de faire preuve de maturité politique pour mettre en application toutes les recommandations du groupe d'experts de l'OIF et aller vers des élections consensuelles et apaisées. Voilà comment les différents bords politiques ont accueilli ce rapport d'audit des experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Nos reporters ont recueilli sur place les avis de l'opposition, de la majorité des non-affiliés, mais également de la société civile. Je vous propose de les suivre. Il y a quelque chose près, ça confirme le rapport de l'audit interne qui a été fait et pour laquelle vous vous souvenez bien que d'autres partis politiques n'ont pas voulu donner leur accord. Et je crois que ce qui a été révélé aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui a été fait par les experts nationaux et nous en félicitons pour cela. On a fait le point par rapport au doublon qui représente 0,3% du fichier global. On a fait le point par rapport à ce qu'ils ont appelé les mineurs. Nous ne souhaitons pas au niveau de la majorité qu'on revienne sur ces mineurs-là et pour les doublons, nous sommes prêts à ce qu'on les supprime. Et quand vous allez faire la sommation, aussi bien des doublons que des mineurs, vous allez avoir moins de 1% d'électeurs qu'il faut supprimer. Et je crois que ce n'est pas un problème de les supprimer pour que tout le monde puisse se mettre d'accord. Sous réserve de recommandations qui ont été faites, nous sommes prêts pour les élections. Dieu merci. Nous pensons que ce que nous avons demandé, nous ne l'avons pas demandé pour l'opposition, nous l'avons demandé pour le peuple nigérien. Aujourd'hui, vous avez remarqué dans la salle, que ce soit acteurs politiques, que ce soit acteurs de la société civile, que ce soit citoyens, tout simple. Tout le monde est réconforté par le travail qui a été fait. Et nous pensons que la première chose que nous cherchons, c'est la mise en confiance de tout le monde. Et nous sommes confiants que sous la base de la mise en œuvre des 12 recommandations adressées à la CENI et aux autorités nigériennes, sous la base de 2 recommandations fondamentales, à savoir cet expert qui doit accompagner la CENI et l'autre expert qui va venir après pour suivre le processus électoral, nous pensons que nous allons aller vers des élections inclusives, transparentes, acceptées par tous. Nous sommes tellement d'accord avec les fichiers, vraiment merci beaucoup et on souhaite que les Nigériens, tout le monde accepte ces fichiers-là pour qu'on puisse aller aux élections, donc avec les fichiers-là propres et sans faute. Nous sommes prêts à aller à les élections. Au niveau de notre filet, on a 6 candidats au présidentiel. Donc nous sommes d'accord et on va aux élections avec les fichiers-là. Il n'y a aucun problème. Au nom de la société civile nigérienne, vraiment nous nous réjouissons de l'esprit de sagesse et de responsabilité qui a guidé les responsables de la restauration de la confiance entre les acteurs politiques. Et nous souhaiterions que vraiment les élections 2016 vont être vraiment des élections, comme on dit, apaisées et comme dans la tradition nigérienne, qui vont encore davantage honorer le Niger. Voilà donc ce que l'on peut retenir de la présentation cet après-midi du rapport d'audit du fichier électoral présenté par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture de cette brève. Au tribunal de Niamey ce matin, M. Ibrahim Hamidou, secrétaire général adjoint du bureau politique national du MNS de Nassara, a été libéré après le procès du 29 décembre dernier. Le tribunal a donc décidé ce matin de le libérer pour des faits non constitués. Il faut le rappeler, Ibrahim Hamidou était poursuivi en même temps que Doudou Rahama pour participation en connaissance de
cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour but de nuire à la défense nationale pour avoir exprimé leur opinion sur des télévisions privées de Niamey par rapport au coup d'État, la tentative de coup d'État avortée annoncée par le chef de l'État dans son message du 17 décembre dernier. Arrêté le 19 décembre et gardé à la police, les deux opposants étaient devant le procureur le 22 décembre dernier. Doudou, lui, avait été libéré et Ibrahim envoyé en prison. Ibrahim Hamidou a donc été relaxé sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui après avoir passé 17 jours en prison, notamment du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016. Après avoir été investi pour être candidat à l'élection présidentielle du 21 février 2016 lors du congrès d'investiture de son parti tenu à Zender le 14 novembre dernier, Maman Kassou Mokhtar, le président du CPR Inganchi, a été solennellement accueilli à Maradi le mardi dernier à travers un meeting géant organisé par la coordination régionale de sa formation politique. Le résumé avec notre reporter Michel Deji. Ce sont les femmes et la jeunesse de la ville de Maradi qui ont été au devant de cette manifestation. Que de mots de soutien et d'accompagnement à cette occasion à l'endroit de l'ancien maire de cette ville auquel les manifestants ont placé toute leur confiance pour les prochaines élections présidentielles. Nous sommes aujourd'hui quand même arrivés à une phase importante, une étape importante où le parti va compétir avec les autres formations politiques aux élections présidentielles. C'est un événement important que je comprends tous les sens que la population de la ville de Maradi, la population de la région de Maradi donne à cet événement. Ce qu'il y a devant nous, c'est comment participer à la construction de ces pays, c'est comment aider pour la construction et dans la construction de ces pays. Nous avons choisi une ligne difficile, qui est une ligne de rupture. Comment nous allons construire la rupture dans notre pays. Pendant 25 ans, 26 ans, notre classe politique a habitué le peuple du Niger à la division, à la méchanceté, à la haine, n'est-ce pas, à l'exclusion. Mais nous avons voulu être différents. C'est très compliqué et c'est pourquoi chaque fois je répète ça aux militants. Il y aura un seul président de la République. Et nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Nous respectons et nous allons continuer à éduquer les citoyens nigériens. C'est notre devoir de le faire, à les éduquer pour le respect de toutes les valeurs de la République et de toutes les institutions de la République. Et ça, c'est ça le mot que nous répétons chaque fois à nos militants. Un meeting également mis à profit par Kassou Mokhtar pour appeler les militantes et militants du CPR Inganchi à rester plus que jamais mobilisés pour faire briller les idéaux de ce jeune parti pendant ces prochaines échéances électorales. Voilà, Maman Kassou Mokhtar sera donc avec 15 autres candidats après bien sûr validation par la Cour constitutionnelle de leur dossier déposé au ministère de l'Intérieur de la course à la présidentielle. Parmi ces candidatures, vous l'aurez noté sans doute, il n'y a aucune femme. Pourquoi cela? C'est à cette question que s'est intéressé notre reporter Ali Cissé Ibrahim. Bientôt vont commencer les élections présidentielles et législatives dans notre pays. Ainsi, dans les jours à venir, les populations nigériennes sur un certain temps auront leur vie quotidienne rythmée par les propagandes des partis politiques qui ont des candidats et des candidates en lice. Cependant, une énorme absence de candidature féminine a été constatée lors des dépôts de candidatures au poste de président de la République, ce qui pousse à se demander les raisons d'une telle attitude lorsqu'on sait que les femmes ont été toujours présentes dans les combats politiques depuis la conférence nationale. C'est une réalité, c'est un constat réel pour ces échéances. Il n'y a pas vraiment la candidature des femmes au présidentiel comme en 2011. Et tout est lié à quelques petits soucis. Le premier facteur, d'abord, il y a la question d'autonomie financière.
parce qu'il faut avoir les moyens, surtout que le montant est un peu élevé. Il y a le deuxième facteur aussi, le problème socioculturel, parce que vous n'êtes pas sans savoir au Niger, si une femme se présente candidate au présidentiel, on trouve ça ridicule. Mais moi, j'ai dit que c'est pas ridicule, c'est leur façon de voir les choses. Pourquoi pas? On le fait ailleurs, pourquoi pas au Niger? Le troisième aspect est lié aussi au problème de terrain. Vous savez très bien qu'au Niger, nous sommes confrontés à beaucoup de questions d'insécurité et qu'aujourd'hui, peut-être que la femme ne peut pas vraiment affronter le terrain. Les femmes nigériennes sont plus nombreuses que les hommes, ce qui constitue une force qui pourra permettre aux femmes de s'affranchir de la domination masculine et de s'imposer dans l'avenir dans les postes les plus élevés de l'État. Il faut s'élever tôt. Ça, c'est un appel aussi aux femmes, à ces femmes candidates, surtout les femmes des partis politiques, ou même les femmes de la société civile, celles qui veulent se présenter candidates. Il faut se réveiller tôt. C'est pas le moment venu que vous allez vers ces femmes pour dire qu'il faut voter ma candidature. C'est pas comme ça. Donc, dans l'avenir, si une femme veut se présenter candidate d'abord, il faut qu'elle ait un plan détaillé de ce qu'elle doit présenter à la femme nigérienne. Et il faut aller vers ces femmes-là le plus tôt que possible. En tout état de cause, un vide féminin se fera sentir au niveau des élections présidentielles de 2016. Aussi, il restera aux femmes nigériennes de se montrer plus combatives et entreprenantes pour les futures élections. C'est l'un des titres de cette édition. Début ce matin au palais de la présidence des cérémonies de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le coup d'envoi a été donné par les responsables des différentes institutions de la République. Le résumé avec nos reporters Ousmane Sidikou et Chebou Guissou. C'est le tout début de la traditionnelle série de présentation des vœux du nouvel an au palais de la présidence. À l'honneur, les présidents des institutions, les membres du gouvernement et les députés nationaux. Tous se sont accordés à formuler leurs vœux. Nous avons présenté aussi nos vœux au président de la République et nous avons demandé à ce que Dieu lui apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Et pour lui et pour sa famille. Nous demandons aussi que sur sa houlette, que le pays retrouve la paix, la prospérité et le progrès. Je voudrais présenter mes vœux de nouvel an à l'ensemble de la population du Niger et inviter la population à prier pour que Dieu, dans son infinie bonté, descende de sa grâce et sa miséricorde sur notre pays. Deuxièmement, c'est aussi le vœu toujours de bonheur, de santé, vraiment de prospérité et surtout de développer notre pays que nous devons faire nous en tant que responsables des institutions. Parce qu'ici, il y a toutes les institutions de la République. Et nous pensons que cette année 2016 va consacrer vraiment ce que nous souhaitons, vraiment la consécration effective du deuxième mandat du président de la République. Les futures échéances électorales à venir, ils en ont émis aussi leurs vœux et ceux de vive voix. Nous demandons que l'année 2016 soit une meilleure année et que les élections qui se profilent à l'horizon soient des élections paisibles, transparentes et inclusives. Prions Dieu également pour qu'au cours de cette année, les élections que nous sommes en train de préparer se passent dans de très bonnes conditions et que le meilleur gagne. Il faut vraiment souhaiter que les élections soient apaisées, inclusives, libres et transparentes et que tous les Nigériens qui doivent être élus le soient. Deuxièmement, c'est que tous les députés aussi, moi je pense qu'il faudrait qu'à l'Assemblée nationale prochaine, qu'il y ait 171 personnes élues par les Nigériens et qui vont se consacrer exclusivement à l'œuvre de construction nationale et surtout à l'éducation aussi des Niger radieux, prospères et solidaires. Une série d'ailleurs de présentations des vœux de nouvel an qui se poursuivra avec prochainement l'ensemble du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Pour refermer cette édition, retenez qu'un forum de réconciliation et de la paix s'est tenu le week-end dernier dans le village de Loulougué, c'est dans le département de Boboy, dans la région de Dosso. C'est une initiative qui a permis de réconcilier les communautés Peul et Zarma de la dite localité sous la houlette des responsables politiques, coutumiers et religieux du dit département. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Ouakar Soleil et Adamou Soumana.
Ces hommes et femmes sont tous des fils et filles de la commune rurale de Ngonga, majoritairement composée pour la circonstance de membres de deux communautés liées par le destin depuis la nuit des temps, à savoir la communauté Peul de Luludje et seul Jarma de Luludje, vivant jadis en symbiose. Cependant, il y a de cela 2 années, ces deux communautés, suite à des tragiques événements survenus entre elles, ne regardent plus dans la même direction, se vouant souvent une inimitié. Ainsi, c'est en présence des notables des villages environnants et plusieurs autres témoins, rang desquels l'autorité politique du département de Boboy, Inusa Sauna, le maire de Ngonga, les autorités coutumières, à savoir l'ami de Beidi de Birni et Germako Amadou Seini, ainsi que des autorités religieuses, que les deux communautés ont décidé de fumer le calumet de la paix. À cet effet, une déclaration dite de réconciliation a été rendue publique. Convaincu que les conflits prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses du dialogue qui conduit à l'entente mutuelle et à la paix. Vu les prescriptions de notre religion, l'islam, sur la paix et la cohésion sociale, déclarons solennellement et sous l'honneur la présente déclaration, notre réconciliation et notre pardon suite aux événements qui se sont passés. Prenons l'engagement de régler pacifiquement les conflits pouvant survenir entre nos communautés, quelle que soit sa nature. Un engagement donc des deux communautés à vivre pacifiquement comme par le passé pris par les deux chefs de village devant des témoins qui ont vivement loué cette initiative noble tout en leur prodiguant des sages conseils. Quant au préfet du Boboy, abondant dans le même sens, il n'a pas manqué de souligner les mesures d'accompagnement prises à leur niveau. Nous avons travaillé progressivement pour la réconciliation, le pardon et la paix entre ces différentes communautés. Eh bien, c'est ce travail de fourmi que nous avons mené qui vient d'être couronné par cette déclaration de réconciliation et de la paix entre ces différentes communautés. C'est avec un sentiment d'une mission accomplie et d'un réel plaisir que nous avons assisté à cette cérémonie aujourd'hui. Les premières mesures que nous avons prises, c'est d'abord de créer les conditions de leur dialogue entre les communautés. Nous avons régulièrement discuté avec les gens et on a expérimenté qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un événement, les gens ils se retrouvent pour dialoguer, pour chercher une solution au niveau local. Si solution n'a pas été trouvée, nous avons instauré toute la procédure qu'il faut suivre jusqu'à la justice, n'est-ce pas, afin de trouver une solution. L'autre travail, c'est le travail de l'esprit. Nous sommes arrivés à sensibiliser les gens, à comprendre que la meilleure manière de vivre, c'est de vivre ensemble et de vivre ensemble dans la paix, dans la cohésion, en écartant tous les préjugés. Notons que tous les chefs et autres notables des villages environnants ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous inédit qui pose les jalons d'une parfaite cohésion entre les différentes composantes de la population du Boboy. Ainsi, Luludje vient de prouver à la face du monde la maturité d'esprit des membres de ces communautés qui n'ont qu'un seul et unique souci, l'épanouissement de la population. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision là-bas. Au revoir. manarango alsilama kayango ga haran umura solati ajan so kan ara himaga suban kan gara murada feri a ci ibada do hare kan bono wala ran bafunan boreno do hare kan bono ga ci ajan so kan sigane agence al muzdalifa
agence Al-Muzdalifa iri wani alfagai gwani hajjo da umura wani goye fondara iga haggoi da alfajajai wani kwayenai di ya ga kano do hare kambo ya di mono halga kasuhun igon da bakaro agence Al-Muzdalifa matokan irga bore kubainin da aga faida borgarai wani zama irga bore berandi de dan do kanki ne ir koy diya ne ma haggoi din na da mizaci ne wodin se nodin saudiya labu hotel kinkim no irsu banaran se karraran se koy ga hay kurke kitarai sintina dai hotelora salon bambata yanga bara karraran garan fulan zama te la kalga fuwe karraran ga kani iga beri ga lasai yadi mono iga yayi lamai bata ma karra iga wa danga hotel restaurant wana kaldai da borko kadidin moize zaman wari dumdumi no gono din ji dumdumi fruit dumdumi yayi fo he ni adai hay kurkan ga kanu de ne bon kulno ni ga garnodi koy ne ninno ga zaban ni bonse mana danga ninno ga tasu ga dan ni bonse won kanga kanin se da haro kanga kanin se wal bin jiyo kanga kanin se wone kulbanda agence Al-Muzdalifa hotelo karra aranga zumbu alwala no gono yadi mono halga kason gingarai gono karra aranga aran ibadati amana ban agence Al-Muzdalifa hotelo karra garan zumandi habu bambata fo gabara kan gine kulkan dumin waranga ba aranga duwa habodira hotelo raganda tele yemo halga kason kan hay kulkan gonga te kabado kulno aranga hinga dia aifo aine ni se ni adai agence Al-Muzdalifa hotelo kan isu banaran se sinda dai bai silman kaina ai garan burni charbande irin hangan borwo ne yankan yanko gadi se agence Al-Muzdalifa ta aje mu gaskiya kusa da harami ne ba wani problem dan ka lahiya launi kuma wurin kwanci lahiya launi masha Allah kusa da harami ne kuma wurin kwanci lahiya launi ka tashi kan da harami kusa ba sai ka shiga mota ba cikin agence dai Al-Muzdalifa ne muka tafi wannan agence alhamdulillah da mu da shi mun tafi lahiya an kula da mu duk abin da ya kamata a mana bisa ka'ida komai an mu saboda Allah abin da muka kawo muka dora mai wannan shiri ne amma saboda Allah mun yi naji komai an muni abin da ya kamata an kai ni an kula da ni an ba mu dukkan abinci da ya kamata a ba mu na tahiya da ake an ba mu duka wannan amana ban mota yammo gono kan ir solaran sai kai yan gono kai hotelo mai ga kai yan garan sambu za hotelo mai ga kalaran ibada te ne manda me do agence Al-Muzdalifa kanan di hinzane ne umura solai tayaran sai hinzanta kan ko gisan banda me wando a girbokin dugo no mo gono yadin ga wasu gorga batu watun sabat ga ko karan maye antum agence Al-Muzdalifa zamanon ga gasa sabai antumomo kanadi hinkano gono jama kul wana gono da wankan signa VIP aranga baran bayinan kan agence Al-Muzdalifa go RC kalbala fon kurara pharmacie ani kwara da rond-point bala fon gamara irfo da infirmerie IBB ngai no ga chargona alange hirgir cemo lambo wani yambo wate waranka waye cindi hinza kurkuto kan signe zero afo de waye cindi hinza wala ramate waye ga cindi iddu waranka cindigu waygu waranza cindigu wala ramate waye ga waranka cindi fo i waye cindi taci waye ga arange hinga temo waye ga cindi hinza wo hakku cindi fo waydu cindi taci waranka cindi hinka ya dinga kalaran kayan agence Al-Muzdalifa bankan wani fulan zam agence Al-Muzdalifa bankan wani fulan zam agence Al-Muzdalifa bankan wani fulan zam. Depuis plusieurs années, nous avons rendu vos déplacements agréables.